Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 82 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de psychologie et de perte de poids. Tout simplement parce que pour moi, la psychologie est un véritable allié qui vous aidera à avoir des résultats. J'aimerais commencer cet épisode par un exercice. Si je vous demande aujourd'hui pourquoi voulez-vous maigrir, vous allez sans doute me répondre pour me sentir mieux dans mon corps. Si je vous demande pourquoi est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez sans doute me répondre pour être plus à l'aise, pouvoir bouger facilement, me trouver jolie. Et là, si je vous demande pourquoi c'est important pour vous d'être plus à l'aise, de pouvoir bouger facilement, de vous trouver plus jolie, on va petit à petit commencer à entrer dans une réalité qui va bien au-delà de juste la perte de poids. On va toucher à la question de la confiance en soi, des relations amoureuses, des blessures de l'enfance, etc. Cet exercice, vous le connaissez peut-être, c'est l'exercice des 5 pourquoi que je vous invite à faire de votre côté. L'exercice est simple, c'est de vous poser 5 fois la même question. Pourquoi voulez-vous maigrir? Et de reprendre vos réponses à la question que vous venez de poser pour vous demander pourquoi ça? Pourquoi c'est important pour vous? Ça permet d'aller creuser bien en profondeur parce que vouloir maigrir, c'est un problème entre guillemets de surface. Quand on cherche pourquoi, finalement c'est vraiment important et qu'on se demande minimum 5 fois pourquoi c'est important pour nous, on va commencer à avoir des réponses qui sont probablement plus ou moins éloignées de la question du poids. Et ça ne veut pas dire qu'on est complètement à côté de la plaque, bien au contraire. Ça veut dire qu'on est en train de toucher à quelque chose qui est vraiment important. Qu'on est en train de toucher peut-être à la problématique principale, à la cause, à la vraie cause, au problème et pas juste aux symptômes. Comme je le dis souvent, la perte de poids, c'est qu'un prétexte. Il y a tellement plus qui se cache derrière. C'est, vous savez, la face émergée de l'iceberg, celle qui sort de l'eau et que l'on voit, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous, la partie immergée de l'iceberg, celle qui est bien plus grande. Et si on ne prend pas ça en compte, c'est un peu comme le Titanic, c'est qu'on va finir par couler, entre guillemets. Donc c'est pas qu'une histoire de kilos en trop. C'est une histoire de manque de confiance en soi, de peur de ne pas être assez, de besoin d'être reconnu, de se sentir exister. C'est comme si vous imaginez un arbre. On voit le tronc, les branches, les feuilles, mais ce qui permet à l'arbre de vivre, de survivre et de résister aux tempêtes, ce sont ses racines, cette partie invisible. Alors le poids, c'est la partie visible. Ce sont les branches et les feuilles. Et si on se contente de les tailler, de tailler les feuilles, on ne sera jamais vraiment tranquille parce qu'elles vont toujours finir par repousser. Si on veut maigrir définitivement, c'est au niveau des racines qu'il faut commencer à s'intéresser à cette partie invisible. Et pour rester dans la métaphore de la nature, imaginez que vous avez un grand jardin dans lequel vous pouvez planter des fruits, des légumes, des fleurs. Et un jour, quelqu'un vous a donné un sac de graines en vous disant « Tiens, ça, c'est des roses ». Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez planter ces graines en attendant des roses. Mais à votre grande déception, en fait, c'est des géraniums qui sont en train de pousser là. Bon, ok, pas de chance. Donc vous réessayez une deuxième fois. Vous plantez de nouveau ces graines qui proviennent toujours du même sac, en espérant cette fois que c'était juste une erreur. Le problème, c'est que c'est encore des géraniums qui poussent. Et là, vous retentez encore et encore, avec l'espoir que, pour une fois, ce soit des roses qui sortent, parce qu'on vous a dit que c'était des roses.
Je ne sais pas si vous connaissez ma citation favorite, si c'est pas le cas, la voici. C'est celle d'Einstein qui dit: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent». Et bien, la plupart de votre vie, vous avez planté des graines de géranium en pensant que c'était des roses. Vous avez enchaîné plusieurs méthodes pour maigrir, à coup de comptage de points, restriction calorique, coupe-faim, boissons drainantes et j'en passe. Sauf que la racine de toutes ces méthodes, c'est pas la perte de poids, c'est le yo-yo. À force de vous y être confronté, vous vous en rendez bien compte, mais c'est difficile d'y renoncer parce que on vous a dit que ces méthodes vous aideraient à maigrir. Alors vous continuez à planter toujours les mêmes graines, et forcément, ça donne toujours le même résultat. Et pour obtenir quelque chose de différent, eh bien il faut faire quelque chose de différent. Et non, je ne parle pas d'une nouvelle méthode qui repose sur les mêmes principes que les précédentes. On est dans un épisode très métaphorique aujourd'hui, donc je vais vous raconter une histoire. C'est une vieille légende hindoue qui raconte qu'il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur pouvoir, de leur divinité, que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le trouver. Le problème, c'était donc de trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent d'enterrer la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répond: non, ça suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent: dans ce cas, jetons leur pouvoir au plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau: non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble exister sur terre ou dans la mer aucun endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme, de leur pouvoir. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé, creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Et j'adore cette histoire parce que je la trouve tellement juste. C'est en allant chercher au fond de vous que vous trouverez la solution. Ça fait directement écho à ce que je disais dans l'épisode de podcast précédent, l'épisode numéro 81, ce qui fera la différence dans votre perte de poids. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que, tout simplement pour vous faire un résumé, ce qui fera la différence dans votre perte de poids, c'est vous. C'est votre histoire. Et au fond, quoi de plus logique ? Le surpoids il est apparu à un moment dans votre vie pour une raison. En découvrant et en travaillant sur cette raison, il pourra partir sans plus jamais revenir. C'est un peu comme en vouloir à quelqu'un parce qu'il n'a pas répondu à notre message. Et en fait, vous apprenez plus tard que cette personne, elle n'a jamais reçu votre message parce que ce jour-là, elle a perdu son téléphone, par exemple. En apprenant la vérité, l'émotion peut-être de colère que vous pouviez ressentir à l'égard de cette personne, elle peut enfin s'apaiser et s'en aller. La compréhension, elle amène un soulagement. Et le travail qui suit amène une libération. Peut-être qu'après ça, vous allez avoir envie d'envoyer un message à cette même personne pour reprendre contact avec elle et renouer sur de bases saines. Aujourd'hui, vous n'avez pas juste pris du poids parce que vous vous êtes arrêté de manger équilibré et que vous avez arrêté de faire du sport. Non, peut-être même que vous aviez jamais eu cette hygiène de vie avant. Donc, c'est pas en la mettant en place aujourd'hui que ça va changer quoi que ce soit. Nos émotions sont parfois bloquées dans notre corps. On porte des traumas, des blessures d'enfance et tout ça, ça explique notre fonctionnement. C'est un peu comme un mode d'emploi.
mais un mode d'emploi qui serait écrit dans une langue étrangère. Et honnêtement, même s'il était écrit dans notre langue, ce mode d'emploi, il y a peu de chances qu'on le lise. Parce que qui lit les notices? La psychologie vous aide à déchiffrer votre mode d'emploi personnel. Voilà pourquoi la psychologie est un véritable allié pour perdre du poids. Parce que le surpoids, c'est pas juste l'équation trop de nourriture et pas assez de sport. Et d'ailleurs, je le vois bien dans les groupes de diététiciens, de diététiciennes, ils sont complètement perdus quand ce qu'ils ont appris ne fonctionne pas sur leurs patients. Parce que ça va bien au-delà de ça. Je ne renie pas la diététique, attention, je fais juste la distinction entre la santé, le poids, encore une fois, et surtout, si vous avez déjà testé plusieurs choses autour de la diététique, de l'alimentation, de l'activité physique, et que ça n'a pas donné de résultat, c'est peut-être parce que faut chercher ailleurs. Exactement comme l'histoire des dieux, plutôt que d'aller chercher dans la terre, dans la mer, dans les cieux, allez regarder en vous pour une fois. Il y a peut-être des choses à découvrir. Vous pourriez être surprise. Comme toujours, j'espère que cet épisode vous aura éclairé, vous aura plu. N'hésitez pas à le partager pour qu'on puisse diffuser ensemble ce message de le poids, c'est bien plus qu'une question d'alimentation et de sport, et que peut-être que la psychologie est un chemin à emprunter pour explorer des choses que vous n'avez jamais explorées jusqu'alors. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais peut-être que si vous avez testé d'innombrables choses auparavant, ça peut être une piste à explorer. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.